Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet fondamental en pathologie chirurgicale, les hernies de laine. Pathologie extrêmement fréquente, leur compréhension est un pilier de la formation médicale. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer l'anatomie de la région inguinale, distinguer les différents types de hernies, aborder leur diagnostic, leurs complications potentielles, et enfin, explorer les options de traitement. Pour commencer, un rappel anatomique est essentiel. La paroi abdominale antérieure, au niveau de la région inguinale, présente des zones de faiblesse naturelle. Le plus connu est le canal inguinal, un trajet oblique à travers les muscles de l'abdomen, qui livre passage au cordon spermatique chez l'homme et au ligament rond chez la femme. C'est à travers ces points de faiblesse que les viscères abdominaux, le plus souvent l'intestin grêle, peuvent faire saillie et créer une hernie. On distingue principalement 3 types de hernies de laine. D'abord, la hernie inguinale indirecte la plus fréquente, où le sac hernière emprunte le trajet du canal inguinal. Ensuite, la hernie inguinale directe qui apparaît en dedans des vaisseaux épigastriques, à travers une faiblesse du fascia transversalis. Enfin, la hernie crurale ou fémorale, qui passe sous le ligament inguinal dans le canal fémoral. Elle est plus rare mais présente un risque d'étranglement plus élevé, surtout chez la femme. Le diagnostic est avant tout clinique. L'examen commence par l'inspection, à la recherche d'une tuméfaction visible dans la région de l'aine. La palpation, patient debout puis couché, permet de sentir la hernie et d'évaluer sa réductibilité. On demande souvent aux patients de tousser, ce qui augmente la pression intra-abdominale et extériorise la hernie, la rendant plus facilement palpable. En cas de doute, une échographie inguinale peut être demandée pour confirmer le diagnostic et préciser le type de hernie. La complication la plus redoutée est l'étranglement hernière. C'est une urgence chirurgicale. Le contenu de la hernie, souvent une anse intestinale, se retrouve coincé et son apport sanguin est compromis, menant à la nécrose et à l'occlusion intestinale. Les signes d'alerte sont une douleur intense, brutale, une hernie qui devient dure, non réductible, accompagnée de nausées, de vomissements et d'un arrêt du transit. Le traitement des hernies de laine est chirurgical. L'objectif est de réintégrer le contenu hernière dans l'abdomen et de renforcer la paroi abdominale pour éviter les récidives. 2 grandes approches existent. La chirurgie ouverte traditionnelle ou la chélioscopie, moins invasive. Le renforcement de la paroi se fait soit par une simple suture des tissus, soit, le plus souvent aujourd'hui, par la mise en place d'une prothèse synthétique qui assure une réparation sans tension et diminue le risque de récidive. Voilà pour ce tour d'horizon complet sur les hernies de laine. Nous avons vu les bases anatomiques, les différents types, la démarche diagnostique, les complications à redouter et les principes de traitement. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à consulter vos ouvrages de référence pour approfondir le sujet. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.